Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble ce que c'est qu'un bon ROI dans les paris sportifs. Donc, le ROI, au cas où tu ne saches pas encore ce que c'est, si tu es trop novice, c'est le retour sur investissement. Voilà ce que c'est le ROI. Donc en gros, ça veut dire quoi? Le ROI, ça veut dire que on va regarder combien de bénéfices tu fais par rapport à l'argent total que tu as investi, donc l'argent total que tu as misé, on va en sortir un pourcentage. Et le truc dans les paris sportifs, c'est qu'il y a beaucoup trop de novices qui y accordent de l'importance. Et la majorité, si tu veux, la majorité des novices, ils vont chercher des tipsters avec un ROI le plus élevé possible. Parce qu'ils pensent qu'un tipster qui aura le ROI le plus élevé possible va leur faire gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ça, c'est pas forcément vrai. Et c'est une erreur, c'est vraiment une erreur de débutant. Parce que tu as plusieurs façons d'interpréter un ROI élevé. Donc tu as trois façons d'interpréter un ROI élevé. J'ai ma tablette qui tombe. Alors, la première façon, en gros, ça va être que il y a peu de paris dans le bilan. Donc ça, je vais t'expliquer tout ça. Là, donc je vais te l'expliquer tout de suite en fait. Alors, peu de paris dans le bilan. Pourquoi? Non, je te l'expliquerai après. La deuxième façon, qui explique un ROI élevé, c'est une gestion de mise un petit peu voilà, en zigzag, tu sais, un petit peu où tu feintes, où tu triches un petit peu. Donc je vais t'expliquer tous les vices qu'il peut y avoir à ce propos. Et la troisième chose qui peut expliquer un ROI élevé, c'est tout simplement que le mec, c'est un génie. Ok? Et sache que des génies dans les paris sportifs, il y en a très peu. Donc tu n'en croiseras pas tous les jours. Du coup, je vais t'expliquer maintenant la vérité sur ce qu'il faut vraiment comprendre, ce qu'il faut vraiment savoir au niveau, enfin, la correspondance que tu vas avoir entre le ROI et les bénéfices. Un ROI élevé ne voudra pas dire que tu auras des bénéfices élevés. Alors déjà, je vais te rappeler comment on calcule le ROI si ça t'intéresse. C'est le bénéfice que tu vas faire divisé par le total d'argent misé. Et ça, tu vas le multiplier par 100. Ça va te donner un pourcentage. Par exemple, si sur une année, tu fais 1000 euros de bénéfices et que tu auras fait 1000 paris à 10 euros, donc 1000 fois 10, ça fait 10 000 euros investis, ça va te faire du 10% de ROI. Ok, jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Là, tu as les bases qui vont te servir à comprendre ce que ça veut dire et ce que c'est. Maintenant, ce qu'il faut voir, donc je vais revenir sur le premier cas. D'accord? Le premier cas, c'est-à-dire peu de paris. Disons que tu as quelqu'un qui fait 100 paris par an, ok, avec des mises de 15 euros. Tu es d'accord avec moi que ça fait un total de mise de 1500 euros. Et si à la fin de l'année, cette personne a fait 150 euros de bénéfice, divisé par les 1500 euros de mise, fois 100, ça fait du 10% de retour sur investissement. Ok? Donc 10% de retour sur investissement, il y a des mecs qui vont te conseiller, un bon tipster, il doit avoir au moins 8% de retour sur investissement et au-dessus de 10 c'est mieux. Mais si tu n'as que 100 paris, ça va pas être tellement représentatif parce que en fait le ROI va vraiment vouloir dire quelque chose sur 500, 600, 700, 800, 900, 1000 paris et plus. En dessous de 500 paris, ça ne voudra pas dire grand-chose, d'accord? Il y a des personnes qui vont te le donner parce que voilà, ça fait bien de le donner, parce qu'il est affiché partout. Mais en dessous de 500 paris, ça veut rien dire. Ou vraiment pas dire grand-chose. Parce que là, le mec sur ces 100 paris que je t'ai parlé là, il a peut-être eu des bons résultats, il a fait 10% de ROI, mais s'il a des sales résultats sur les 100 prochains paris, il peut tout à fait retomber en négatif, tu vois, et il aura que 200 paris. Il y en a, ils vont dire il a un mauvais ROI, d'autres il a un bon ROI, machin, nana. En fait, il n'aura pas assez de paris, tout simplement. Donc, et au plus le nombre de paris va être faible, au plus le ROI peut être important. Par exemple, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, qui m'a dit j'ai 40% de retour sur investissement. Quand on a vu son bilan, il n'y avait même pas 15 paris. Avec ça, tu peux pas dire que tu as un bon retour sur investissement, c'est beaucoup trop tôt. Donc ça,
il faut y faire attention aux personnes qui vont te parler avec un historique de pari qui est beaucoup trop faible. Le deuxième cas, ça va être la gestion trafiquée. On va l'appeler comme ça. Je vais t'expliquer tout simplement. Tu as des sites, des plateformes comme Blogabet, où tu peux faire des mises compris entre 1 jusqu'à 10 sur 10. Donc les mecs, en gros, pour gonfler le ROI, ils vont faire beaucoup de paris. Ils vont faire beaucoup de paris à 10 sur 10, d'accord, avec des petites cotes en général. Donc ça va faire beaucoup de profit. D'accord? Tout simplement, si tu fais un pari, on va dire tu prends des cotes à 1,40, tu fais 100 paris avec des trucs à des mises à 10 sur 10, eh ben, tu vas faire plus 40 unités. D'accord? Et après, le mec, il va retomber à des mises de 1 unité. D'accord? Et du coup, le profit va être énorme et les prochaines mises vont être toutes petites. Donc le total des mises va être réduit. Ok? Ce qui fait que le ROI sera faussé. Parce que s'il était resté sur des mises de 10 sur 10, le ROI aurait été beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un deuxième cas et une deuxième chose que tu dois surveiller quand tu veux faire du suivi de tipster, par exemple. Faire attention à la gestion des mises du bonhomme parce qu'un ROI élevé, si tu fais une recherche de tipster qu'en fonction du ROI, tu risques de te faire bananer si le mec il a feinté comme ça. Et la troisième chose, ben, tout simplement, ça peut être que le mec c'est un génie ou tout simplement, donc si le mec c'est un génie, tu t'en rendras compte. Mais après, je vais te montrer maintenant tout simplement pourquoi finalement le ROI et la valeur du ROI, elle n'est pas si importante que ça. Maintenant, je vais te prendre le cas d'un mec qui fait du volume, d'accord? Et on va dire qu'il fait 1500 paris par an et qui fait des paris à 10 euros. Ok? Donc ça fait, tu es d'accord avec moi, ça fait un total de 15 000 euros de mise. Si ce mec-là, il fait, alors j'ai pris ce 450 pour faire un compte rond, s'il fait 450 euros de bénéf, tu vas faire tes 450 divisé par tes 15 000. Alors je vais pas dire de bêtises, je vais faire le calcul en parallèle, parce que si je fais une bêtise, les gens vont retenir que la bêtise. Donc 450 divisé par 15 000 fois 100, égale 3% de retour sur investissement. Tu vois, dans le premier exemple, on avait un mec avec 100 paris qui a fait 150 euros de bénéfice. Et là, nous, on a un bénéfice qui est 3 fois supérieur, 450 euros de bénéfice, avec un ROI qui est 3 fois plus faible. Donc finalement, le ROI n'a rien à voir. Le ROI ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce qu'un mec va avoir un ROI élevé qui va faire beaucoup de bénéfices, d'accord? Il faut toujours regarder le bénéfice que tu vas faire. Ça, c'est super important. Alors, je ne vais pas te parler de ROC dans cette vidéo. C'est le ROC finalement qu'il faut regarder, c'est l'évolution de ton capital. Mais l'évolution de ton capital, elle revient finalement au bénéfice que tu vas faire. Donc, le plus important à regarder, c'est pas l'évolution, c'est pas le chiffre. Le chiffre du retour sur investissement, ça va être ça le plus important à regarder. Ça va être le bénéfice que tu vas faire toi-même ou que tu vas faire avec un tipster. D'accord? Et ça, c'est super important. Donc, moi, si tu veux, pour aider les gens à trouver les meilleurs tipsters, parce que la majorité vont se focaliser là-dessus. Ils vont chercher des tipsters qui ont un minimum de 10% de ROI. J'ai fait une formation pour t'apprendre à chercher, à tester et à trouver les meilleurs tipsters. D'accord? C'est une méthode qui va... moi en tout cas, l'application de cette méthode, elle m'a permis de trouver des tipsters qui me permettent de doubler mon capital au minimum depuis plusieurs années maintenant et avec une mise moyenne de 1%. On n'est pas sur des mises de 5%, on n'est pas sur des mises de 2, de 2,5, de 3, de 4, de 10%. On est sur des mises de 1% et j'arrive à doubler mon capital tous les ans avec cette méthode. Donc cette méthode, je l'ai mise dans une formation pour te montrer comment trouver des tipsters. Et voilà, donc je te la partage, tu as le lien en dessous de la vidéo. Et voilà, tu pourras aller voir la présentation si ça t'intéresse. Alors, évidemment, il y a aussi des génies, mais c'est comme partout. Tu as des génies dans tous les domaines. Les mecs, ils se comptent sur le haut de la main. Les mecs, ils vont faire énormément de bénéfices avec un ROI très élevé. Mais pour en revenir à ça, si tu veux, moi, je préfère avoir 5 personnes ou 5 tipsters qui me font gagner 2000 euros chacun. D'accord? Donc au final, ça va me faire 10 000. Le cas, ça veut dire 1000, 10 000. Plutôt qu'une seule personne. Donc compter que sur moi-même, ou toi compter que sur toi-même, ou un seul tipster, un génie qui va t'en rapporter 5000.
Ok, je préfère gagner 5 fois plus ou 2 fois plus avec 5 personnes que 2 fois moins avec une seule. Et je pense que cette philosophie-là, tu devrais l'appliquer. Et cette formation-là dont je te parle, elle va pouvoir t'aider à trouver ça. Voilà, sur ce, je te laisse. Tu as le lien en dessous dans la description. Je te dis, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très bientôt. Ciao.